Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Coros Vertix 2 qui est la montre haut de gamme multisport de chez Coros. On vous avait déjà parlé de la Vertix 1. On retrouve donc une montre qui a à peu près les mêmes caractéristiques. Donc sur la Vertix 1, on était à 60 heures d'autonomie et donc là on est à 140 heures d'autonomie. Je la recharge toutes les 3 semaines, voire un mois. Le plus gros problème c'est de penser à savoir où est-ce qu'on a mis le câble du chargeur. Au niveau des points forts, on a une montre d'une qualité irréprochable, donc avec un verre en saphir rayable, qui n'est pas en option, contrairement à d'autres marques. Le tour de la montre est en titanium, donc du coup ce qui permet de garder une montre qui est tout de même assez légère, qui fait 90 grammes, pour un écran qui a une haute résolution en couleur et qui fait 3,5 cm. Donc pour regarder c'est assez agréable. C'est peut-être pas facile à porter pour une femme par contre du coup, parce que ça fait quand même au poignet une montre qui est quand même assez imposante. Le gros point fort de cette montre, c'est son système satellite avec multifréquence qui vient capter jusqu'à 5 systèmes de satellites et on a une précision vraiment accrue même quand on est entre des bâtiments et tout ça. La montre capte tout le temps très bien, on a une très bonne précision GPS de la trace. Si jamais vous perdez complètement le signal GPS quand vous courez dans un tunnel ou quoi que ce soit, la montre détermine de manière tout de même assez précise votre vitesse et votre kilométrage. Donc ça c'est quand même toujours assez pratique quand on court en ville et qu'on passe dans un tunnel, ou alors quand on est vraiment en forêt au milieu des arbres et qu'on capte un peu moins bien, du coup vous avez toujours une trace qui est quand même assez fiable. Donc au niveau de la connectivité, contrairement à la Vertix 1, on a une connectivité qui se fait en Wi-Fi. Toujours une synchronisation au top au niveau de l'application du téléphone, il n'y a vraiment aucun souci, ça se synchronise très rapidement, j'ai jamais eu de bug. Autre gros point fort de la marque, c'est que la marque fait tout le temps des mises à jour. Donc il faut vraiment vous tenir au courant. Par exemple la Vertix 1, on n'avait pas la cartographie au début, à la fin juste avant de tester celle-là, on avait la cartographie. Sur cette montre, la cartographie justement est intégrée déjà d'office, donc vous n'avez pas besoin de télécharger les cartes ni quoi que ce soit, c'est tout dans la montre d'entrée de jeu. Donc c'est très pratique avec une navigation tactile qui marche très bien. Une nouvelle molette aussi, pareil, la molette a changé un peu par rapport à la Vertix 1. Donc l'ancienne molette était avec des ressorts et en fait là, pour pas qu'il y ait de problème, c'est l'appui du bouton est magnétique avec un système de double justement aimant qui permet de venir repousser le bouton. Donc dans tous les cas, on n'aura jamais de problème pour le bouton qui se bloque, parce que par définition, les aimants se repousseront toujours. En autre nouveauté, du coup aussi sur la montre, vous avez le test d'effort VFC, donc qui permet VFC, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc ce qui est intéressant à faire justement, de faire le matin, tout le temps à la même heure, et ça vous permet de voir un petit peu votre état de fatigue du moment, savoir si vous êtes dans une période où vous avez un peu trop chargé. Vu que vous gardez un peu la montre en permanence pour tous vos entraînements, directement sur la montre, elle vous donne à peu près votre niveau de fatigue, votre état de forme, savoir justement, elle vous donne aussi vos prédictions de performance, donc vos prédictions sur 5 km, 10 km, semi-marathon, marathon, et les performances sont vraiment très proches de la réalité. Voilà, moi j'ai eu l'occasion justement de la tester au début en étant en forme. Entre deux, j'ai eu un petit problème de santé et voilà, du coup la montre a bien vu que j'avais baissé en performance et du coup a revu mes performances à la baisse. La montre vous calcule votre fréquence cardiaque au seuil de manière automatique. Vous n'avez pas besoin justement de faire un test spécifique. Vous avez juste besoin d'aller courir en mode course sur un terrain à peu près plat et vous aurez une estimation vraiment cohérente. Voilà, donc toute cette technologie a un prix, donc la montre est disponible aujourd'hui à 699 €. Bon, donc on est vraiment sur le prix du marché avec un prix qui est équivalent au prix de base de la Fenix 7 qui est sa concurrente. Mais par contre là vous avez du coup le verre saphir et l'écran en titanium. Alors que du coup sur la Fenix 7 il faut rajouter 200 € pour avoir la même montre.
Et si jamais vous n'avez pas les finances, il faut toujours savoir que vous avez la Vertix 1 qui a baissé son prix de base de 100 € pour maintenant une montre qui coûte 499 € et du coup avec une autonomie de 60 heures et des fonctions qui sont quand même très proches de la Vertix 2. Donc vous avez vraiment de quoi faire si vous voulez soit vraiment le haut de gamme avec cette montre qui est exceptionnelle, soit du coup la Vertix 1 qui reste un très bon choix.